Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie de la série de Godzilla qui est les kaiju qui apparaîtront dans la série de Godzilla qui débarquera sur Apple TV+, soit cette année ou l'année prochaine. Du coup, voilà. Le kaiju que je pense apparaîtra dans cette série, du coup on va pas compter Godzilla puisque ce serait logique que Godzilla apparaîtra dans cette série puisque c'est une série de Godzilla, du coup voilà, ce serait logique que Godzilla apparaîtra dans cette série. Mais en tout cas, ce serait possible qu'également Godzilla aurait les épines dorsales de Godzilla de 2014 puisque je suppose que cette série de Godzilla se passerait après les événements de Godzilla de 2014, puisque dans le synopsis, ça nous dit qu'en fait la série se passe juste après les événements du combat entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco. Du coup, vu que le combat final de Godzilla de 2014 s'est passé à San Francisco, je suppose que cette série Godzilla qui débarquera sur Apple TV+, se passera juste après les événements de Godzilla de 2014. Du coup, Godzilla aurait les mêmes épines dorsales que celui de 2014. Et ce serait possible que, en fait, le deuxième kaiju qui apparaîtra dans cette série de Godzilla qui débarquera sur Apple TV+, serait Muto Prime, puisque vous savez que Godzilla Aftershock se passe juste après Godzilla 2 2014, du coup c'est un préquel de Godzilla 2. En fait, Godzilla a affronté Muto Prime dans ce comic. Du coup, c'est possible que Muto Prime apparaîtra dans cette série de Godzilla qui serait le kaiju méchant principal de cette série. Du coup, voilà. Et ce serait même possible que Muto Prime détruit les épines dorsales de Godzilla dans cette série, exactement comme dans Godzilla Aftershock. Du coup, je vais vous montrer une petite image. Du coup, attendez, voilà. En gros, Muto Prime a utilisé son pouvoir pour... en fait, son pouvoir nucléaire, si je peux dire ça comme ça, qui a détruit les épines dorsales de Godzilla. Du coup, ce serait possible que dans cette série, enfin vers la fin de la série de Godzilla, qui débarquera sur Apple TV+, ce serait possible que Muto Prime détruit les épines dorsales de Godzilla. Alors attendez. Et après que Muto Prime détruit les épines dorsales de Godzilla, il utilise une explosion nucléaire. Du coup, voilà. Mais après, ce serait possible que le troisième kaiju de la série de Godzilla qui débarquera sur Apple TV+, ce serait possiblement Dagon. Du coup, Dagon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le père de Godzilla qui s'est fait tuer par Muto Prime parce qu'il a mis des œufs de Muto dans son corps qu'il a dévoré de l'intérieur. Du coup, voilà, je vais vous montrer l'image de Dagon. Mais après, bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas possible que Dagon apparaîtra
dans cette série de Godzilla, puisque ça se passe après les événements de Godzilla de 2014. Et de base, Dagon s'est fait tuer par Muto Prime depuis longtemps. Bah, ce serait possible que on verrait Dagon, du coup le père de Godzilla, pendant un petit instant, parce que ce serait possible que Monarch, en fait, vous savez, ils étudient les origines en fait des Titans, et ce serait possible qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé en fait un fossile de Godzilla. Enfin, un fossile, bon. Ils l'ont trouvé. Enfin, ils l'ont remarqué en fait dans Godzilla de 2014. Mais c'est possible que Monarch. Bah, ils étudient pour les origines des titans, etc. Et ce serait possible qu'ils ont appris qu'en fait. Godzilla a un père qui s'appelle Dagon et qui s'est fait tuer par Muto Prime, qui a mis des zones Muto, comme vous pouvez le voir, dans le corps de Dagon, qui l'a dévoré de l'intérieur, du pauvre kaiju. Du coup, voilà. Du coup, on le verrait pas beaucoup, hein. On le verrait juste pendant un petit instant. Du coup, voilà. Du coup, ce serait le kaiju qu'on verrait le moins dans cette série de Godzilla qui débarquera sur Apple TV+. Et les derniers kaiju qui apparaîtront dans cette série de Godzilla, ce seraient les kaiju qu'on a vus à la fin de Godzilla 2, qu'on n'a pas vu beaucoup, du coup voilà. Donc par exemple Titanus Behemoth, ou même Titanus Scylla, pardon. Zilla et Scylla, ça n'a aucun rapport. Du coup, ce serait possible. Puisque Godzilla, je pense qu'il n'apparaîtra pas beaucoup dans cette série de Godzilla qui débarquera sur Apple TV+. Ce serait possible qu'on ne verrait pas beaucoup Muto Prime et Godzilla. Mais on verrait un petit peu plus des kaiju, les kaiju de Godzilla 2, qu'on a vu à la fin du film et qu'on n'a pas beaucoup vu et qu'on ne connaît pas beaucoup sur ces kaiju. Du coup, en fait, par exemple, on verrait Titanus Behemoth et Scylla un petit peu plus dans la série de Godzilla qui débarquera sur Apple TV+. Puisque Titanus Behemoth et Scylla, en fait, ils sont apparus dans Godzilla 2. On l'a juste vu un petit peu dans Godzilla 2, mais après, on l'a pas vu beaucoup. Et après, Titanus Behemoth et Scylla sont apparus dans le comic Godzilla Dominion. Et après ça, on les a plus revus. Du coup, voilà. Du coup, ce serait possible que on verrait un petit peu plus par exemple Titanus Behemoth et Titanus Scylla. En tout cas, quelques kaiju qu'on a vu à la fin de Godzilla 2, qu'on verrait un petit peu plus dans cette série de Godzilla qui débarquera très bientôt sur Apple TV+. Du coup, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette théorie des kaiju qui apparaîtront dans cette série de Godzilla qui débarquera sur Apple TV+, soit cette année ou soit en 2024. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!